Bonjour à tous et bienvenue dans la 18e partie de Thalia et le calendrier enchanté, sous-titré Un repos mérité. J'espère que les parties précédentes vous ont plu et que vous êtes prêts à retourner dans l'île imaginaire. Le début de la nuit fut doux pour tous nos dormeurs réunis dans la maison. Un retour à la normale, même s'ils se demandaient tous ce que serait la normale. Iggy, toujours en questionnement sur mille et une choses. Gédéon était très déçu de son impuissance. Thalia, elle, était choquée par les pouvoirs qui s'étaient manifestés, ainsi que tout ce qu'elle avait vécu. Par quoi commencer ? Lloyd, quant à lui, était au pied du lit de Gédéon et semblait méfiant. Méfiant car, durant la nuit, le village semblait agité. Il y avait du bruit en dehors de la maison. Il y avait du mouvement dans le village, mais encore plus précisément, des gens semblaient se rapprocher de la maison, comme pour voir ce qu'il se passait à l'intérieur. Lloyd reconnut Moonroot. Il décida de l'appeler. « Attendez, je reconnais cette voix, c'est Lloyd !» Isolde ouvrit la porte, entra dans la maison et vit tout le monde en train de dormir. Elle secoua Gédéon. « Explique-moi ce qu'il se passe. Où avez-vous disparu ces derniers jours ? Explique-moi comment vous êtes rentré sans que l'on vous voie et qu'on vous pensait disparu. Dis, mon Gédéon, j'ai vu les traces de l'affrontement. J'ai tout vu et j'ai trouvé beaucoup de ton sang. » Gédéon, tiré brutalement de son sommeil, commença à expliquer ce qu'il s'était passé, sans entrer dans tous les détails. Elle n'avait pas besoin de tout savoir cette nuit. L'important était que le village retrouve son calme au plus vite. On a été attaqué, mais on a réussi à s'en sortir. L'ennemi a été vaincu grâce à un sacrifice. Le prix à payer est un échec. Mais on a fait tout ce que l'on a pu. J'ai été fortement blessé. J'ai besoin de me reposer. Sache que la forêt ne craint aucun risque, et le village non plus. Je vous expliquerai avec les enfants demain tout ce qui s'est passé dans le moindre détail si vous voulez. On n'a rien à cacher de toute manière. Mais là, s'il te plaît, on a vraiment besoin de nous reposer. Vraiment. Isolde acquiesça et laissa Gédéon se rendormir, comprenant qu'il était dans un état de fatigue avancée. Elle retourna à l'extérieur, expliqua aux gens qu'ils étaient tous rentrés et que le lendemain, une réunion de gestion de crise aurait lieu, pour en tirer les meilleurs enseignements et surtout comprendre ce qu'il s'était passé. Le groupe se sépara suite aux informations de la part d'Isolde. La plupart des villageois étaient satisfaits de n'avoir aucun danger à gérer. Cependant, d'autres semblaient vouloir de l'action, voire même être sûrs que le dragon ne soit plus là. Comme on l'avait vu précédemment, tous n'avaient pas changé d'avis sur la présence d'Iggy au sein du village. Isolde finit par aller se coucher elle aussi. Elle sentait que la journée qui se profilait allait être pleine de rebondissements. Le reste de la nuit fut toujours agité pour les survivants de la grotte, mais rien d'étonnant suite à la violence de ce qu'ils avaient vécu. Isolde se leva la première et alla préparer le petit déjeuner. Rapidement, l'odeur réveilla Thalia. Bonjour papa. Ah, maman, papa, il est pas là, papa, j'ai rêvé, papa. Calme-toi ma puce, il est au lit. Pourquoi tu as si peur ? C'était si horrible ces derniers jours. Oui, maman, il est mort en se battant contre le mage qui s'appelait Nidogre, qui est le frère d'Arsberg. Mais après ça, Arsberg, elle s'est sacrifiée pour battre Nidogre, puis elle a ressuscité papa. C'était compliqué. Et pendant un moment, moi je contrôlais plus rien, je voyais plus rien, je pouvais plus réfléchir. Parce que quand on m'a dit qu'il y avait plus papa, j'étais pas bien. Puis voilà. Isolde se mit au niveau de Thalia, la prit dans ses bras en la serrant tout fort contre elle. « Ah, ma pauvre chérie, cela a dû être une épreuve horrible que tu as vécue. Je comprends mieux ta réaction en te levant et l'état de fatigue de papa. J'espère qu'il va bien, j'étais très inquiète, j'avais peur du pire, et à raison il semblerait. Dire qu'à deux nous aurions gagné, rien ne peut nous battre quand je suis avec ton père, on est invincible. Rassure-toi, plus rien d'horrible comme ça n'arrivera. » D'accord, maman, j'espère que tu as raison. Je suis toute perdue, moi, encore. Je me sens vraiment pas bien. Gédéon, qui arriva dans la pièce en boitillant, rejoignit les filles pour leur faire un gros câlin. Bonjour, mes chéris. Je commence à enfin réaliser ce qu'il s'est passé ces derniers jours. Et c'est très dur. Je ne suis pas habitué à tant de choses. Après,
être habitué à mourir, puis être ressuscité, ça serait quand même assez particulier. Je pensais pas d'ailleurs que la résurrection était possible. Même si vous me direz qu'on ne connaît pas tout ce qui est possible avec la magie. Iggy, à son tour, arriva dans la pièce et prit la parole. Bonjour à tous. J'ai peur que cela ne puisse plus jamais arriver. Arsverg a utilisé une magie réellement ancienne et puissante. Quelque chose à ne pas mettre entre toutes les mains. Et il faut aussi avoir une maîtrise du mana venant de la terre pour cela. Moi, j'aimerais déjà simplement pouvoir passer du temps avec vous. Et après, si possible, m'entraîner, maîtriser mes pouvoirs et mes émotions. Hein, d'abord. Nous le ferons, Talia. Nous le ferons. On a déjà Hécate pour nous améliorer au combat. Pour la magie, peut-être nous tourner vers la personne qui garde le dernier cristal. Pour les émotions, nous sommes là. Et Sylvanelle pourra elle aussi vous aider. Vous n'imaginez pas ce qu'une dryade comme elle a déjà vécu. C'est la personne que l'on connaît qui se rapproche le plus de Arsvali. Elle va me manquer. J'aimais beaucoup lui rendre visite et parler de choses insignifiantes pour un tel dragon ayant vécu aussi longtemps. Je me rappelle quand je lui expliquais les inquiétudes de te voir toi, Talia, avec un jumeau qui ne sortait pas de son œuf. Son air blasé à me dire que rien ne presse. En même temps, quand on a vécu plusieurs siècles, ça me semble logique. Je lui serai toujours redevable. Si j'ai bien compris, Isolde, nous devons faire un point au centre du village. Je dois t'avouer que là, je n'ai pas une grande patience. On ne va pas réformer le village, et après ce qu'il s'est passé, j'ai juste envie qu'ils restent tous calmes. Vous m'avez raconté les grandes lignes. Si vous voulez, je m'en occupe. Je vous laisse faire un petit tour. Pour vous expliquer, cette nuit on vous a cherché car pendant mon tour dans la forêt, j'ai vu les restes de l'affrontement. J'ai donc rameuté quelques villageois. Beaucoup étaient inquiets à cause du mage. Bref, le problème est réglé, venez avec moi, je m'occupe de tout. Tous finirent leur petit déjeuner, puis Isolde les motiva et les aida à partir. Rapidement, ils étaient au centre du village, et Isolde expliqua dans les grandes lignes ce qu'il s'était passé. Nidogre, un mage qui cherchait l'immortalité, était venu ici pour profiter de la puissance enfermée dans les ruines. Oui, il est possible que d'autres mages viennent, ou que le village se fasse attaquer. C'est le lot de chaque village proche d'une ou plusieurs sources magiques. Dans le monde, il y avait des royaumes qui passaient trop de temps à se faire la guerre pour avoir le plus grand territoire, ou encore les ressources les plus rares. Même si plus le temps passait, plus il était rare qu'il y ait de grandes guerres, car trop coûteuses, le monde n'était pas en paix. La paix pour les villages dans un royaume est souvent coûteuse, tout se paye. Nous avons beau être au bout du monde, entourés de forêts et de montagnes, nous avons une liberté qui a aussi un coût. Vivre en autarcie peut donner des envies à d'autres. Si nous ne sommes pas tous unis, nous risquons gros. Je peux comprendre que vous ayez peur, mais on ne rigole pas avec ma famille. Je serais même prête à risquer ma vie pour certains d'entre vous. Ce village est pour moi une grande famille. Si vous ne l'entendez pas comme ça, partez. C'est la dernière fois que je le dis, et que je le dirai. Quelques villageois applaudirent Isolde. Ils étaient rassurés, et c'était exactement ce qu'ils cherchaient. Un village uni, même dans l'adversité. Cependant, certains villageois se soulevèrent, pas contents. Ils auraient dû virer Iggy avant. Pourquoi doit-on subir ce dragon? Pourquoi on doit subir tout ça? On habite ici, nous aussi. C'est pas vous qui décidez qui doit rester ou partir. Non, mais cette famille se prend pour qui? Vous servez à rien, partez! On sera jamais tranquille, hein. On a beau faire tout bien comme il faut et risquer nos vues pour eux, eux ils sont juste ingrats. En plus, ils ont peur, ils font pas preuve du moindre amour ou de la moindre bienveillance. Trop nul! Imagine, toi, du jour au lendemain, tu te rends compte que l'endroit où tu vis est un endroit dangereux. Tu pourrais mal réagir aussi. On ne peut leur en vouloir. Il faut les accompagner. Iggy alla plus près d'Isolde et leva la voix. Bonjour à tous. Oui, je fais peur à certains d'entre vous. Je comprends. Je suis différent. Je suis un dragon. Et ça impressionne beaucoup les humains. Cependant, Isolde et Gideon sont les gardiens de ce village. Et surtout de la forêt. Ils connaissent cet endroit mieux que personne. Vous avez besoin d'eux. Vous pensez que j'apporte des problèmes, et j'en suis désolé.
Mais comme l'a dit Isolde, tout n'est pas noir ou blanc. Il y avait déjà des risques que vous aviez oubliés. J'aimerais vous demander une chose. S'il vous plaît, laissez-nous le bénéfice du doute, et on en reparle après Noël. Vous verrez, on fait tout ce qu'on peut pour tout améliorer. La foule était toujours quelque peu agitée, mais c'était l'affaire uniquement de quelques villageois, qui se sentaient de plus en plus seuls au fur et à mesure des paroles d'Isolde et de Iggy. Écoutez mon frère, on ne veut que le bien du village. Et en plus, on va vous le prouver le 24 au soir. On a vite préparé un petit festin avec Iggy, et on a une petite surprise pour vous. Celestia, qui était sur le côté à écouter, s'avança et rejoignit Talia pour parler elle aussi. Bonjour à tous. Talia, c'est ma meilleure amie, et elle est très gentille. Iggy aussi, je les aime beaucoup. Et même si je suis une enfant, je n'ai pas peur. Si on ne peut pas aider les gens de son village, quel qu'il soit, on n'a qu'à changer de village. Mais il y aura toujours des gens qu'on n'aime pas. Ça, mes parents me l'ont appris. Et même des gens qui ne nous aiment pas. Alors, faut faire avec. Voilà, c'est tout. Je n'aurais pas mieux conclu que Celestia. Merci à toi. On fera ce qu'on peut pour rassurer un maximum. Mais les autres, tant pis, on peut rien faire de plus. Les gens finirent par se calmer. Celestia en avait touché certains. D'autres étaient encore en colère, mais avaient bien compris que ça ne servait à rien. Puis certains se posèrent la question de partir du village. Suite à ces discours, tout le monde se sépara. Chacun retourna chez soi pour profiter de la soirée en famille. C'était aussi l'heure pour nos amis d'aller au lit. Après un petit repas et quelques jeux, tous se couchèrent comme au début du mois. Ils passèrent une douce soirée et une douce nuit. C'est avec nos amis qui passent une douce nuit que nous allons nous quitter. Juste avant, je souhaitais vous demander si cela vous a plu. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires et surtout à partager vos idées ou théories, ça m'intéresse beaucoup. En attendant de vous retrouver, j'espère que ce petit tour dans l'île imaginaire vous a plu. Salut!